Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue. Alors c'est Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui tirage intuitif pour commencer ce lundi. Je commence avec mon petit monarque jupitérien. Oui, alors j'ai réorganisé. J'ai plein de jeux qui sont arrivés. J'ai le Divinactu, 220 cartes à peu près. Donc je me suis trouvé un petit système pour pouvoir aller piocher. Voilà, elles seront mélangées, tout ça, et tout est bon. Je commence avec mon monarque jupitérien pour voir un petit peu les grandes tendances de ce tirage intuitif du lundi. Voilà, on va aller chercher un petit peu, même dans ce que les médias nous disent pas. Avec le Divinactu, on peut faire ça. Il y a beaucoup de pays différents, il y a beaucoup de thématiques. Divinescence m'a fait le plaisir de me le faire parvenir très vite. En plus, j'ai eu le droit à un petit geste commercial et tout. Donc franchement, c'est une pépite. Donc voilà, c'est un jeu que je vais intégrer dans la pratique ici sur la chaîne. Donc là, j'ai quand même 2 cartes qui sont sorties. Je les prends. Celle-ci a l'air de venir, je prends aussi. J'en prendrai encore une, je prends. Ok. Ah ben écoutez, ça papote. Hein. J'en prends 5. Ça papote dans les cartes. De quoi on va parler? On me dit la brute. Potentiellement les manifestations, Dame Nature, la protection, Notre-Dame, quelque chose qui est en train de bouger, du mouvement, les survivalistes, les fléaux. On me parle d'écologie, on me parle de... Ah oui. Manu, au salon de l'agriculture. Vous avez vu? Il y a eu un gars qui s'est fait arracher les cheveux, il s'est fait fracasser, quoi. Ensuite, Manu, il a commencé à parler, et puis ils ont chanté la Marseillaise. Oui, j'arrive, les amis. Comme s'ils comprenaient pas le sens du. Comme s'ils comprenaient pas le sens de la Marseillaise. C'est qu'en fait, on veut prendre les armes. Là, on sent que le peuple. Et puis, quand il a été dire aux gens, oui. La réforme des retraites, c'est une réforme de justice parce que les agriculteurs, ils travaillent 7 jours sur 7, ils n'ont pas de quoi partir en vacances, ils n'ont pas de quoi. Alors, comme ils galèrent, il faudrait que tous les Français galèrent. Oui, c'est une réforme juste. Oui, on nivelle vers le bas. Non, plutôt que prendre les agriculteurs, bien les payer, et etc. Dame Nature, c'est ça, hein, l'agriculture. Plutôt que bien les payer, leur permettre aussi de peut-être avoir de l'argent et pouvoir payer quelqu'un qui prendrait la relève pendant une semaine ou deux, le temps qu'ils partent en vacances. Mais non, on les étripe, ils sont pris à la gorge. Et il y a tellement d'intermédiaires qu'on leur paye que dalle sur leur travail, sur leurs produits et tout ça. Il y a tellement d'intermédiaires qu'en fait, eux, ils sont pris à la gorge. Comme eux sont pris à la gorge, il faudrait prendre les autres Français à la gorge. Non, Manu, va te faire. Non, je te le dis clairement, va te faire. C'est juste pas possible. Oui, à un moment, il faut dire les choses comme ils sont. Alors ici, on me parle quand même de répression, on me parle de clash hein, en termes d'énergie, les fléaux et survivalistes. On m'a parlé de sécheresse, on m'a parlé de pénurie alimentaire, on m'a parlé de tremblement de terre dans les commentaires. On me demande ce que j'en pense. Alors, ce que j'en pense, par exemple, les pénuries alimentaires. Oui, un tel a dit que, un tel a dit que. Il y a assez de gens qui le traitent, en fait, ces sujets-là. Donc, je ne vais pas faire de la redondance. Je n'ai pas intérêt, moi, à vous tirer vers le bas en vous disant la même chose que les autres. Moi, je vous dis, au niveau alimentaire, pour l'instant, on peut manger. Donc, mangeons sainement. Voilà, j'essaye de vous apporter des choses positives. Donc, je vous ai dit, moi, les autres chaînes, je m'en occupe pas. Un tel a dit que, un tel a dit que, c'est très bien. Ça veut dire que vous allez voir d'autres chaînes qui vous mettent dans la peur ou alors qui ont des propos peut-être constructifs. Hein. Je ne sais pas, je ne vais pas voir les autres chaînes sur ces tirages-là, ça ne m'intéresse pas. Je ne nourris pas mon esprit avec ça. Non, moi, mon esprit, c'est qu'est-ce que je peux faire? En quoi j'ai du pouvoir? Moi, sur ma chaîne, j'ai du pouvoir sur les ondes positives que je vous transmets. C'est à vous dire maintenant, effectivement, s'il y a une pénurie, il y aura une pénurie. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette information-là? Par contre, pour l'instant, changez votre alimentation, ayez quelque chose de plus sain. Ça, c'est dans votre pouvoir ici et maintenant. Donc ça, c'est utile. Donc moi, c'est ça que je veux apporter. Les tremblements de terre, c'est pareil, les tremblements de terre, qu'est-ce que j'en pense? Mais j'en pense rien. J'en pense rien, voilà. S'il y a des tremblements de terre, c'est pas de notre fait. Et même si c'était provoqué par quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? S'il y a tremblement de terre, il y a tremblement de terre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ayez des logements un maximum sécures. Si vous avez une cave, essayez peut-être d'aménager votre cave, renforcez-la si vous voulez, si ça peut vous faire vous sentir bien. Moi, je suis pas là pour vous faire peur. Vous savez comment je fonctionne. J'ai reçu d'ailleurs une vidéo d'une abonnée qui m'a fait parvenir 2 vidéos. La vidéo guerre 5e génération, et elle m'a fait parvenir une autre vidéo assez intéressante, et je vous la traiterai ici, sur cette chaîne, en fin de semaine ou milieu de semaine, je ne sais pas encore. Mais c'est vraiment, ça rejoint ce que je suis en train de vous dire ici. J'ai pas envie de vous mettre dans la peur. Non, surtout si on n'a pas de pouvoir pour le contrer. Autant pour les vax, les injections, si vous avez le pouvoir de refuser, je vais vous en parler, je vais vous dire ça, non, moi je vous déconseille, je vais faire un tirage dessus, parce que vous avez le pouvoir de refuser. Donc là, c'est intéressant. Maintenant, les tremblements de terre, j'en pense rien. C'est pareil, les chemtrails, les avions anti-pluie, je sais pas quoi, il y a plein de gens qui le traitent. Il y a plein d'autres médiums qui les traitent, ces sujets-là. Donc, si ça vous intéresse, il faut voir ces gens-là. Moi, si le bien-être, ça vous intéresse, si vous voulez des analyses critiques, vous êtes sur la bonne chaîne, ici. Voilà. Bienvenue, welcome, abonnez-vous, c'est la bonne chaîne. Moi, je vais traiter des sujets d'actualité, et je vais vraiment vous apporter quelque chose en vous disant, ça ne nous concerne pas directement, vous n'avez pas de pouvoir dessus à ce moment-là, relayez ça au secondaire. Par contre, ce qui est important, c'est votre santé. Voilà. Et là, c'est un petit peu ça. Donc là, on nous parle de Brut, de Dame Nature, de Notre-Dame, on nous parle des fléaux, on nous parle de survivalistes. C'est tous les grands drames de la société en ce moment. Hein. Fléau, tremblement de terre, voilà, pénurie, effondrement, mouvements sociaux. Hein, voilà. Alors, moi, je prends mon Divine Actu et je vais piocher pour compléter ce tirage intuitif. Alors, moi, j'ai bien envie de prendre celle-ci. Elle sortait un petit peu du lot et j'ai une fracture ici. Je prends celle-ci. Je ne sais pas pourquoi je la prends. Ouais, c'est celle-ci que je veux. Je pile celle-là. On parle d'humanité, de solidarité. Bon, voilà, ok. Ensuite, je continue. J'ai bien envie de celle-ci. Là, il y a une petite fracture ici. Je prends... On me parle de moche et méchant. Voilà, moche et méchant. Alors, humanité, solidarité, face à ce qui est moche et méchant. On est en plein dans le sujet. Hein. J'étais en train de vous parler des fléaux, du mécontentement, et ici de la répression qui va être faite. Donc là, pour moi, on parle un petit peu du 7 mars et des mécontentements globaux dans la société. On me dit qu'il faut être humain et solidaire contre ce qui est moche et méchant. C'est toutes les actualités un petit peu anxiogènes ici. Hein. Vous voyez ? Alors, moi, je continue. Je passe mon doigt tranquillement et je vois où est-ce qu'il y a possibilité. Oui, celle-ci, je prends. J'en ai vu une. Je veux juste celle-là. Voilà. Twitter. Voilà. Donc là, on est sur les communications moches et méchantes. Voilà. Les communications faciles. Pour moi, Twitter, c'est facile. On pense un truc et hop, on le balance. Alors, moi, j'ai remarqué sur Twitter, c'est en train de prendre un petit peu de l'ampleur, ces trucs-là. Oui, Michel Larocque, elle n'a pas choisi son camp, et puis elle dit rien, et ceci, cela. Je vous ai dit, hein, micro-drame de société. Voilà. Merdrame. C'est comme les merdias, mais c'est les merdrames. C'est les trucs qui sont montés en épingle pour vous mettre dans la colère, pour vous détourner de ce qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est votre vie de tous les jours. Hein. Franchement, moi, je me contrefous de savoir les micro-tremblements de terre de 18 cm, je sais pas quoi, là. J'ai pas de pouvoir dessus, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, moi, j'en pense rien. Même moi, j'en pense rien à mon niveau personnel. Vous voyez, j'ai pas peur. En fait, moi, j'ai pas peur. J'ai pas l'habitude de vibrer la peur pour moi. Et j'ai envie de vous emmener avec moi dans cette vibration de confiance. Moi, je fais pour ma vie de tous les jours et vous voyez que ça marche pour moi. La chaîne est en train de monter. Moi, je suis calme et serein dans ce que je vous raconte. J'ai une distanciation sociale avec tous ces micro-drames. Voilà, ces drames qui sont scénarisés, instrumentalisés, etc. Ça ne nous concerne pas ici au Clan des Loups. Voilà. C'est une posture que j'ai adoptée et c'est une posture qui me convient parfaitement pour cette guerre de 5e génération. Ça ne m'intéresse plus. Donc là, on dit moche et méchant, humanité, solidarité. On parle de favoriser tout ça et de communiquer aussi sur ça. Voilà, de communiquer sur ce qui est moche et méchant et de communiquer sur ce qui est de l'ordre de l'humanité, de la solidarité, pour lutter justement, pour survivre
Dame Nature, ça pourrait être aussi notre nature profonde, ici. Notre nature, c'est pas fait pour être dans la peur tout le temps. Hein. On est en train de créer des maladies mentales. Pourquoi il y a autant de gens barjots qui commencent à poignarder à droite et à gauche, à conduire sous cocaïne? La cocaïne, c'est quoi? Ben, c'est un moyen dérivatif de pallier à une vie de merde. Voilà, disons clairement les choses. On a une vie pourrie et puis hop, on se laisse tenter par la coco pour, pour s'échapper de sa tête. Et puis voilà, si on était bien dans sa tête, on n'essayerait pas de s'en échapper. Donc là, clairement, c'est net. Hein. Allez, j'en reprends une. Là, je la prends comme ça. Je prends celle-ci. Émancipation. Émancipation. Libérez-vous de toute cette merde. Franchement, vous n'avez pas mieux à faire dans votre vie, je dirais. Alors oui, c'est un peu provoque, oui, c'est un peu cash. Mais il y a un moment donné, les gars, vous avez une belle vie, vous avez la santé, vous avez un toit sur votre tête, vous avez à manger. Qu'est-ce que vous allez vous occuper de trucs que vous ne pouvez pas contrôler dans votre vie? Il y a mieux à faire de votre énergie. Et si vous n'êtes pas bien dans votre vie, si vous avez des problèmes de santé, tout ça, est-ce que vous n'avez pas mieux à faire de votre énergie? Prendre soin de vous, travailler vos mauvaises habitudes, que ce soit alimentaire, que ce soit en termes de consommation de réseaux sociaux, etc. Hein. Est-ce que vous n'avez pas mieux à faire que de consommer du moche et méchant? Voilà. Est-ce que vous préférez pas plutôt vous libérer, freedom, émancipation, et travailler votre humanité? Voilà. Qu'est-ce qui est constructif pour vous? C'est ce qu'on est en train de me dire ici. J'en ai deux, je prends les deux. Trois cartes. On me dit mature, graisse, sincérité, amour, confiance. Alors, c'est la sagesse ancienne, c'est la maturité. C'est ça, être mature. C'est aussi pouvoir se dire, à un moment donné, j'ai acquis une certaine sagesse de mes erreurs du passé, etc. Là, il regarde au-dessus de ses lunettes. Genre, t'es sérieux là? Il y a un truc à regarder là. Maturité, vous voyez? La Grèce, ça me fait penser aux philosophes grecs. Voilà. Ça me fait penser vraiment au stoïcisme, etc., aux philosophies anciennes, qui parlaient de sincérité, d'amour et de confiance, voilà, qui parlaient de l'humain avec un grand H. Hein. Donc là, moi, les tremblements de terre, j'en pense rien. Les pénuries, comme quoi on va tous être en galère et bouffer des grillons. Bon, moi, je vous ai fait les grillons, je vous ai fait le tirage, voilà. Mais il y a un moment donné, s'il n'y a plus que ça, on fait quoi? Ben, c'est tout. Il y a un moment donné, s'il n'y a plus que ça, on devra manger ça. Quand on a faim, on mange, et quand on a soif, on boit. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc moi, je vous dis, pour l'instant, focalisez-vous sur votre présent et votre futur immédiat. Voilà, vraiment le futur demain, quoi. Demain, moi, je prévois pas plus loin d'une semaine. J'ai des projets sur 1 mois, 2 mois, 3 mois pour les achats immobiliers, pour le travail quand c'est nécessaire. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, je me dis, bon, si je finis ma semaine, je suis bien, voilà, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Donc un tirage sur ci, un tirage sur là. Là, je vais lire telle chose, telle chose. Là, dimanche, c'est repos. Voilà, je vais me reposer, je vais faire ça. Tiens, je vais acheter des jeux pour faire plaisir, pour avoir des thématiques sympas et tout. Vous voyez, moi là, je fais mon tirage. J'ai pas des grosses galères. Hein. Là, j'ai mes fléaux, etc. Mais on parle d'amour, on parle de maturité, on parle d'humanité. Allez, j'en reprends une. J'en reprends une au hasard. Je regarde même pas. Hop, je prends celle-ci. Là, on me parle de victoire et de célébration. Regardez, victoire et célébration. Alors, j'ai présenté tout le jeu. Hein. J'ai tout présenté sur la caverne de l'oracle. Donc, le jeu, il sera en présentation dès demain. Donc, je peux tirer du mauvais. Hein. Enfin, sincèrement, je peux tirer du mauvais. C'est un jeu qui est bien équilibré. Là, on me parle d'émancipation, de victoire, de célébration. Célébrer la vie. Voilà, autour de la table. Célébrons la vie, nous, sur cette chaîne. On s'émancipe de toutes ces peurs à 2 balles, là, tous ces merdrames. Moi, ça ne m'intéresse pas, sincèrement. Voilà. Et c'est pas pour attaquer quiconque ferait des vidéos sur ça. Je m'en fous, ça ne me regarde pas, en fait. Et si vous les regardez, par contre, ça vous concerne. Voilà. Moi, je ne fais pas le service après-vente des autres chaînes. Oui, mais les autres, ils nous ont dit que pour la nourriture... Bah oui, mais ça, c'est survivaliste. Les fléaux, là, c'est ça, hein. Tremblement de terre et le fait de la pénurie. Et là, vous voyez la réponse des cartes avec le Divine Actu. C'est soyez dans la fête, soyez dans l'humain, soyez mature, soyez dans la philosophie grecque, communiquez un peu sur ça, émancipez-vous, freedom, voilà, émancipez-vous du moche et méchant. C'est ça, moche et méchant, hein, c'est les trucs qui vous tirent vers le bas. Hein. Donc là, c'est un tirage hyper intuitif. Allez, je m'en prends encore une, il y a 220 cartes dans le Divine Actu.
L'hôpital et les soignants, vous voyez? Là, on est en train de me dire, il y a plus grave dans la vie que les tremblements de terre, je sais pas quoi, provoqués ou pas, ou les pénuries potentielles. Non, il y a l'hôpital, par exemple, qui se dégrade. Les soignants qui n'ont pas été réintégrés ou qui, pour eux, c'est actuel. Voilà, il y a des choses beaucoup plus graves, c'est dans leur vie de tous les jours. Il y a des gens qui sont mourants, il y a des gens qui... Donc on me dit de vraiment se focaliser sur notre vie de tous les jours. Bah oui, l'hôpital par exemple n'est pas en bonne santé. Voilà, donc il y a plus important, je pense, qu'à gérer les tremblements de terre. Donc si on veut se battre pour quelque chose, si on veut parler de choses utiles, parlons de l'hôpital et de son démembrement et de la mauvaise santé de l'hôpital. Voilà, et du système de santé, la mauvaise santé du système de santé. Voilà, il y a des choses primordiales sur lesquelles faire focus. On essaye de vous disperser sur les sujets. On vous met du palmade, on vous met de la pénurie, on vous parle de la sécheresse. Là, on vous en parle déjà, hein, de la sécheresse, pour vous préparer pour cet été, pour les feux d'incendie, etc. C'est fait exprès. Hein. Comme ça, on vous détourne de l'hôpital. Voilà, l'hôpital, c'est marrant, vous y pensez pas. Le jour où vous êtes malade et que vous devez aller à l'hôpital et que vous devez attendre 3 heures dans un couloir, je pense que c'est quand même primordial par rapport au tremblement de terre. Voilà. Tremblement de terre, oui, c'est triste quand ça arrive, d'accord. On est d'accord, il n'y a pas de problème sur ça. Mais est-ce qu'on a du pouvoir sur ça? Moi, non. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, j'ai pas l'argent pour me construire un bunker anti-bombe atomique et j'ai pas un bunker anti-tremblement de terre. Par contre, je suis potentiellement quelqu'un qui peut aller à l'hôpital. Voilà. Donc, moi, ce sujet-là m'intéresse plus. Allez, moi je reprends. Je reprends une carte. Moi je balade ici. Hop, je prends ici. On me parle le pape. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec Chronos tous en cœur. Pas de microdrame pour la prière du soir. Pas de microdrame, pas de microdrame. Alors voilà, c'est ça. Il y a un moment, il faut trouver le bon guide. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a un moment, choisissez vos guides, quoi. Si vous choisissez les guides qui vous mettent dans la peur, allez voir ces gens-là et vous leur dites qu'est-ce qui va se passer pour les séismes et tout ça. Demandez-leur. Parce que eux, c'est leur façon de gérer. C'est leur façon de guider. Voilà. Moi, j'ai un guide différent. Moi, j'ai un guide, c'est du pragmatisme. Sur quoi j'ai du pouvoir. Voilà. Moi, mon guide à moi, il me dit que tout ça, ça va entraîner en fait des maladies psychologiques. Parce que les gens, ils vont se nourrir de microdrames sur microdrames sur microdrames et ça va devenir pathologique. Je ne veux pas de ça. Voilà, j'en veux pas, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que je vois que c'est néfaste pour le moral des gens qui me suivent. Donc j'ai pas envie, non. Tant pis, je ferai moins de buzz. Je ferai moins de buzz, c'est pas grave. Mais je m'en fous. Moi, je préfère avoir du qualitatif que du quantitatif. Voilà. Donc, allez. Celle-ci m'a appelé, je prends... Hop. Dans l'ADN, la peur, ça s'inscrit dans vos gènes. La colère, ça s'inscrit dans vos gènes. C'est transcrit. Voilà. Moi, je me libère de ça. J'en veux pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici sur cette chaîne qui commencent à comprendre en fait ma méthode et qui commencent à comprendre l'objectif que je suis en train de cibler là. Moi, dans votre ADN, je veux inscrire autre chose. La responsabilité, le pouvoir personnel. Voilà. La joie, la confiance. Et aussi j'en ai rien à faire du narratif social. Voilà. Ça ne me concerne pas. Allez tweeter pour les autres. Les gens qui ne sont pas nous, les gens qui ne sont pas pour eux, pour ils, pour les gens qui ne sont pas du clan des loups. Allez tweeter, allez sur ces trucs-là, allez piailler votre colère, votre moche et méchant. Soyez moche et méchant, ça vous concerne. Personnellement, nous ici, on a mieux à faire. Voilà. L'hôpital, les soignants, c'est aussi ça. Hein. C'est le fait de soigner son âme, de soigner son corps. Quelque part, on fait une thérapie ici. On fait une cure de désintoxication. Hein. On se désintoxifie de tous ces merdias là. Ça, c'est fini. C'est fini pour moi. Et moi, je vous invite à me suivre sur ça. Il faut que ce soit terminé aussi pour vous, tous ces merdias. Arrêtez. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? À part vous dire qu'il n'y a plus d'espoir. Bah, si on peut mourir d'un tremblement de terre, ça sert à quoi de vivre? Bah, si on n'aura plus à manger dans moins d'un an, ça sert à quoi de s'emmerder? Bah, ça sert à quoi de s'emmerder? C'est que la vie, elle est précieuse. La vie, elle est précieuse ici et maintenant, pas dans un avenir hypothétique qu'on vous vend hein, comme crédible et probable.
Le jour où il n'y a plus à manger, on gérera ce moment-là. Et ce moment-là, je vous donnerai des conseils à ce moment-là pour comment gérer la situation. Voilà, à ce moment-là, oui. Allez, moi, je continue. Je continue ici. Chantage et corruption. On vous fait du chantage. On vous fait du chantage, c'est un chantage social. Voilà, il y a une corruption. Vous voyez, il met de l'argent dans sa poche. Tous les gens qui font du buzz pour dire de faire du buzz, c'est pour mettre de l'argent dans leur poche. Voilà, ça c'est dit, c'est clair et c'est net. Et le chantage, c'est vous allez être en galère, sauf si vous vous soumettez. Voilà. Si vous avez bien peur, vous allez bien vous soumettre, et à ce moment-là, vous serez bien soumis. Alors à ce moment-là, on va vous protéger. Ça s'appelle du chantage émotionnel. Voilà. Donc moi, je fais pas ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. C'est des histoires de pognon. Voilà. Moche et méchant, c'est pour le pognon, ça fait du buzz, ça se vend bien. Moi, je suis émancipé. Je suis émancipé, je fais preuve d'humanité, etc. Je suis quelqu'un de très humain. Mais par contre, je ne supporterai pas qu'on porte atteinte à ma sérénité et je refuse. Alors, on est parti pour la suite de ce tirage intuitif. Je prends l'oracle Aurora de Tarot Indigo. Voilà, Indigo Tarot, Aurora. Moi, je vais voir un petit peu ce qui sort avec les cartes. Là, c'est pareil, je peux avoir du bon et du moins bon. Donc, je prends l'oracle. Là, les cartes, il y en a moins, donc je les prends à la main. Voilà, comme ça, je retrouve le plaisir aussi de capeler les cartes. Il y a une belle énergie, je prends ça. Alors, ici, on me dit exploration, expérimentation, enquête, recherche, scruter, examen. Alors, on examine tout ce qu'on nous met dans les oreilles. Voilà. Examinez un petit peu tout ça. Est-ce que c'est bénéfique pour vous? Faites des enquêtes. Allez regarder un petit peu sur la psychologie. Qu'est-ce que ça provoque d'être exposé à des mauvaises influences comme ça? Est-ce que c'est pas de la manipulation? Est-ce que c'est pas du lavage de cerveau? Il faut regarder au loin. Allez regarder les étoiles. Allez regarder ce qui vous protège. Expérimenter. Expérimenter, ça veut dire quoi? Tester ma méthode. Arrêtez d'aller sur ces trucs-là, arrêtez de cautionner et puis testez ma méthode. Allez marcher, allez dessiner, allez manger quelque chose qui vous fait plaisir. Faites-vous masser, allez au sauna, allez à la piscine, faites du sport, faites du jardinage, méditez. Essayez les amis, regardez, c'est marqué expérimentation. Voilà, c'est clair et c'est net, c'est précis. Donc on continue. Alors moi par rapport à ce tirage, qu'est-ce que je peux vous dire? On me parle de table, invitation, dialoguer, bavarder, discours, rumeurs, discussion, jaser, réunion, manger. Alors, sur cette carte, j'ai tout en même temps. J'ai bavardé et les discours, les rumeurs. Voilà, les rumeurs. À ce qui paraît, il y a des trucs qui font des tremblements de terre. À ce qui paraît, on n'aura plus à manger. À ce qui paraît, on va être dans la... Tout ça, c'est des rumeurs. C'est du cancan. On en discute, on jase. C'est du discours, c'est du narratif. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce narratif? C'est ça, moi je vous dis pas c'est vrai, c'est pas vrai. Je vous dis qu'est-ce qu'on en fait. Moi, j'en fais rien. Personnellement, je peux rien en faire. Je peux pas creuser un bunker chez moi. Donc je parle pas assez anglais pour partir ailleurs. Et est-ce qu'ailleurs, ça serait mieux? On m'a demandé, je veux partir à tel endroit ou tel endroit. Tu me conseilles quoi? Va où tu te sens bien en fait. Si tu te sens bien au bled, tu vas au bled. Si tu veux aller au Maroc, tu vas au Maroc. Si tu te sens bien en Espagne, tu vas en Espagne. Fais-toi plaisir. Mais fais-le pas pour échapper à un pseudo-danger. Non. Fais-le parce que ça te parle. Si tu sens que tu dois déménager, déménage. Voilà. Pour te faire plaisir. À toi. Pas pour écouter quelqu'un. Voilà. Réunion ici. Manger les mauvaises nouvelles, on en mange. C'est clair, c'est net. C'est une invitation à dialoguer sur autre chose, sur une façon de comment on apporte une autre vision des choses, comment on regarde au loin. Travailler ton bien-être ici et maintenant, ça va favoriser ton futur. Au loin, tu seras un super humain. Parce que tu seras bien connecté à ta nature et tu seras bien connecté à ton être intérieur. Maintenant, si tu es connecté qu'à la peur, tu seras un soumis. Tu seras un soumis à ces cancans, ces pseudo-sauveurs qui créent des problèmes et puis qui tout d'un coup vont vous inventer n'importe quoi et vous dire on est les sauveurs. Moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas besoin d'être sauvé. J'ai pas besoin d'être sauvé, je suis mon propre sauveur. Et toi, derrière ton écran, tu n'as pas besoin de sauveur non plus. Tu peux te sauver toi-même de cette manipulation mentale.
Dame Nature, c'est la protection aussi, hein. C'est un appel à vraiment se rapprocher de la nature. La justice, le droit, l'équité, law, common law, hein. Impartialité. Voilà, impartialité. Ici. C'est aussi être dans l'équilibre. Vous avez une balance ici. On m'a dit, oui, quand tu fais tes tirages, t'es pas impartial. Ben non, je suis pas impartial. Vous connaissez quelqu'un qui fait des tirages impartiaux? Non, on fait les tirages, on interprète en fonction de ce qu'on est. Moi, je suis quelqu'un qui a médité pendant 20 ans. Donc, je suis quelqu'un qui a une connaissance de sa responsabilité individuelle. Je suis un causalopathe, cause à effet. Donc oui, quand je vous parle avec ce que je suis. Oui, mais t'es pas impartial. Ben non. Parce que les autres, ils sont impartiaux. Parce que cette dame, quand elle me met son commentaire, elle est impartiale. Alors, elle m'attaque personnellement, en me disant t'es pas impartial, ceci, cela. Et là, tu me réponds. Et d'habitude, tu mets des cœurs quand je suis d'accord avec toi. Ben oui, quand tu es d'accord avec moi, je mets juste un cœur pour montrer que je l'ai lu. Parce que moi, je dois gérer les commentaires que je reçois. Et j'ai une option non lue. J'ai répondu ou j'ai pas répondu. Donc, quand je mets un cœur, ça veut pas dire que je suis à fond. Ouais, vas-y, il faut être d'accord avec moi. Non, c'est juste pour que ça apparaisse plus dans les non-lus. Ça veut dire que je l'ai lu et que je l'ai traité. Maintenant, si elle m'attaque directement, cette personne, en me disant oui, t'es pas objectif, t'es pas ci, t'es pas là, je lui réponds. Et là, tout d'un coup, ça lui convient pas parce qu'elle m'attaque personnellement. C'était par rapport aux manifestations. Oui, ben de toute façon, t'as qu'à prendre le lead. Ah ben si on réussit, ça sera pas grâce à toi. Ben j'ai jamais dit que ça serait grâce à moi. Si les manifestations fonctionnent, ben, ça serait grâce à eux. Bah bien sûr, mais moi je tire pas à moi la couverture, hein. Ouais, bah de toute façon je me désabonne. Bah désabonne-toi, c'est tout, il n'y a pas de problème. Il y a un moment donné, moi je suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Moi je te dis que les manifestations pour moi, comme c'est fait actuellement, ça m'intéresse pas. C'est mon droit le plus absolu. Après, j'ai jamais dit aux gens, vous êtes bêtes de manifester. J'ai jamais dit ça de ma vie. J'ai dit, si vous pensez que ça sert à quelque chose, allez-y, je vous y invite. Écoutez-vous. Et après, regardez si ça sert à quelque chose. Voilà. L'expérimentation. Voilà. Et je vous ai dit, on peut tout me dire tant qu'on ne m'attaque pas personnellement. Là, la personne m'a attaqué, j'ai supprimé son commentaire. Voilà, je lui ai répondu. Après, elle a commencé à me gonfler un petit peu, à m'attaquer personnellement. J'ai supprimé le commentaire. Voilà. Moi, si on m'attaque personnellement, ça me dérange. Moi, j'attaque pas les gens. Je dis aux gens, si vous voulez marcher, allez marcher. Si vous considérez que c'est bien, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour vous et que vous allez obtenir ce que vous voulez. Voilà, moi, je suis équilibré dans mon truc. Je suis impartial. J'exprime un point de vue personnel et à un moment donné, je me place aussi au point de vue du groupe. Je me mets aussi à la place de quelqu'un qui a envie de dire, tu sais, moi, Chronos, manifester, je considère que c'est important. Je considère que c'est un droit. Je suis personne, moi, pour lui dire oui ou non. En fait, comme je suis personne pour vous dire va plutôt au Maroc, va plutôt en Espagne, va plutôt... Non, je prends pas cette posture de je décide à votre place. Ça m'intéresse pas. Je prends la posture de je vous responsabilise, je vous invite à vous responsabiliser. Prenez votre pouvoir personnel en main. Voilà. Moi, si vous voulez des conseils, c'est le conseil que je vous donne. Mais après, vous le faites pas, c'est un conseil, c'est tout. Si vous prenez quelqu'un qui vous dit il faut habiter là plutôt que là, c'est vous qui donnez votre pouvoir à cette personne. Après, venez pas vous plaindre derrière. Oui, mais on me répond pas clairement. Ben non. Ces gens-là peuvent pas décider pour vous. Moi, je vous réponds clairement, c'est pas à moi de décider pour vous. Et c'est très clair. Et c'est une posture que je prends. Je suis pas là pour décider à la place des gens. Non, moi, je décide pour moi, pour ma vie. Je décide de ce que je mets dans ma chaîne. Je décide de mes propos. Je décide... Et vous remarquez que mon pouvoir, je le prends à pleine main. Et je vous avais dit qu'il allait y avoir des contestations. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, à partir du moment où on se retire du narratif, nous, entre les loups, hein, à partir du moment où on va s'écarter des autres, ils vont essayer de nous ramener dans leur rang. Oui, mais il faut manifester. Oui, mais il faut penser comme ci. Oui, mais il faut penser comme là. Oui, mais vos collègues, ils font ci. Et alors, je m'en fous. Moi, je m'en fous, de ce que mes collègues, ils font. Mes collègues, ils font ce qu'ils veulent sur leur chaîne. Et s'ils sont suivis, qu'ils réussissent, tant mieux. Tant mieux. C'est tout ce que je souhaite aux gens, c'est que les gens arrivent à vivre de leur travail et s'ils sont alignés avec leurs valeurs, pour moi, c'est bien. Maintenant, s'ils vous tirent vers le bas et que vous acceptez, c'est bien aussi, c'est votre pouvoir personnel, ça ne me concerne pas personnellement. Moi, j'ai cette distanciation, en fait. Et c'est à ça que j'essaie de vous amener, être impartial,
être équilibré, être dans l'équité. C'est la loi du karma. Donc, il y a un moment donné, oui, je vais déplaire fortement à tous ces gens qui veulent me tirer à eux dans leur enfer personnel. Non, merci, ça va, moi je suis au paradis. Je suis au paradis des loups ici. J'ai pas l'intention d'aller dans l'enfer personnel des autres. Non, non, chacun son truc. Et je fais pas le SAV des enfers des autres. Voilà, ça c'est... Vous vibrez la peur, bah vous gérez la peur de vos abonnés. Voilà, c'est tout. Moi, je vibre autre chose. Je vibre l'indépendance, l'émancipation. Alors, c'est lent, c'est compliqué, ça va prendre du temps, parce que les gens, ils ont l'habitude. Alors, il y a un délai ici. Il y a une certaine mollesse. Les gens, ils sont mous. Hein. Les gens qui ne sont pas nous, ils sont mous. Ils sont lourds, ils sont en retard, ils ont toujours un tram de retard parce que tout simplement ils se laissent tirer en arrière. Hein. Donc forcément ils n'avancent pas. Ça va être long, hein, mon message, pour que ça rentre dans le cerveau d'un maximum de gens. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, le temps que je suis bien dans ma vie, que mes petits loups ici sur la chaîne sont bien dans leur vie, le reste ça me concerne pas. Voilà, donc ça prendra le temps qu'il faut, c'est pas grave. Alors complications, difficultés, confusion, perturbations, soucis, inquiétudes et tracas, les nuages. Là, c'est ce que je vous dis. Moi, à mon niveau, je vous tiens un discours, mais vous allez voir d'autres personnes qui vous mettent dans un autre discours. Donc, du coup, il y a une confusion. Oui, c'est normal. Il y a une sorte de schizophrénie, de dissonance cognitive. Vous dites, mais Chronos, il nous dit un truc, les autres, ils nous disent autre chose. Donc, ça crée des difficultés chez vous. Vous êtes inquiet, vous venez avec votre AK que vous avez récupéré sur d'autres chaînes, et puis vous dites, Chronos... Et puis là, vous avez quelqu'un qui vous dit « Bah non, moi je gère pas ça ». Et du coup, vous êtes confus parce que vous pensez que moi je vais agir comme les autres, que je vais vous faire un tirage sur tel truc et que je vais vous dire « Ah oui, oui, c'est vrai, mes collègues, ils ont dit la vérité ». Mais je suis pas là pour ça. En fait, je suis pas là pour ça, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas envie de traiter du négatif, moi, tout le temps. Non, moi ce que je veux, c'est du message d'espoir. Du message de responsabilité individuelle. Oui, Chronos, tu répètes beaucoup. Eh bien, je répète parce qu'à chaque fois, j'ai des abonnés qui m'envoient des messages par rapport à d'autres chaînes. Un tel a dit que, un tel a dit que. Eh bien, je répète. Le temps qu'il faudra, le temps que ça sera nécessaire, le temps que vous ne me dites pas Chronos, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous fasses un tirage pour améliorer notre taux vibratoire. Moi, je sais pas, j'ai pas d'abonnés qui me disent ça. Si, sur l'autre chaîne, on me dit ça. Est-ce que tu peux travailler sur les rêves? Et là, j'ai plaisir à traiter les sujets, oui, bien sûr, parce que c'est c'est de la bonne vibration. Ici, sur cette chaîne, ici, on me dit oui, il faudrait traiter des tremblements de terre, des chemtrails, des extraterrestres, des reptiliens, des clones de Macron, Vous avez une demande particulière, mais ça, c'est des trucs que vous allez chercher sur les autres chaînes et que vous voulez mon avis. Et quand je vous donne mon avis, vous êtes mécontent parce qu'en fait, je vous dis, mais tout ça, c'est du microdrame. Tout ça, ça sert à rien. Ce qui est utile, c'est d'être dans votre vie de tous les jours. Et ça, vous aimez pas parce que je vais pas dans votre sens. Mais c'est votre frustration, ça vous appartient. C'est à vous. C'est vous qui trimballez ces trucs-là dans votre tête. Hein. Et quand vous les prenez ailleurs, vous venez avec votre tête et vous venez chez moi, dans le clan des loups, puis vous dites, et ça crée des tensions. Voilà, foudre, orage, tonnerre, colère, bouleversement, fracas. Vous êtes bouleversé. Vous êtes bouleversé parce qu'en fait, là, vous avez quelqu'un en face de vous qui est intraitable. Moi, je suis intraitable et je vais le devenir de plus en plus. Je ne fais pas le SAV des autres chaînes. Je ne fais pas le SAV des merdias. Je vais traiter les infos et je vais vous dire ce que c'est réellement. C'est des spectacles d'illusionnistes. On vous met dans une pseudo-colère qui ne vous appartient pas. Et ça vous mettra en colère parce que moi, je ne vais pas rentrer dans le jeu. Ici, on est campagne, air pur, simplicité, nature, animaux, troupeaux, abondance, espace. Vous voyez, ici, on est sur un espace de sérénité. Et c'est pour ça que vous êtes en conflit, parce que vous vous dites, mais comment lui, il peut être tranquille alors qu'on va mourir de faim? Tout simplement parce que je ne meurs pas de faim aujourd'hui. Moi, je vous ai invité à acheter des boîtes de thon, à faire des réserves de trucs qui durent longtemps, etc. Si vous l'avez fait, normalement, vous n'avez pas peur de mourir de faim. Moi, mes tiroirs sont remplis de boîtes de thon et je fais un roulement dessus. Le jour où il n'y a plus rien dans les rayons pendant 2 semaines, moi, j'ai de quoi manger pendant 2 semaines. J'ai de quoi manger pendant 1 mois chez moi. Voilà. Mais après, c'est tout. Moi, c'est un fonctionnement comme ça. Moi, je suis cool, tranquille, zen, les gens.
Abondance, ça va vous attirer de l'abondance. Créez de l'espace. Simplifiez-vous la vie. Rapprochez-vous de la nature, allez prendre l'air. Air pur, campagne. Vous voyez? Tout est dans cette carte-là. Donc, les gens vont être en conflit avec moi parce qu'ils vont vouloir m'attirer dans leur enfer et moi, je vais refuser. Mais moi, je ne suis pas en conflit avec eux parce que pour être en conflit, il faut être deux. Et moi, je ne rentre pas dans cette bataille. Je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous dis, ma posture, c'est ça, c'est tout. Voilà. Après, vous voulez adopter la même posture que moi, vous êtes libre. Vous voulez adopter la posture du tremblement de terre, de la pénurie, tout ça, vous êtes libre, ça vous appartient. La dame me dit, oui, mais tu dis que tu respectes les gens, et après tu mets, mais moi je pense comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut être d'accord avec toi. Non, absolument pas. Moi je respecte les gens, je vous invite à écouter ce qui est le meilleur pour vous. Après, ça ne me concerne pas. Voilà. Donc que vous soyez d'accord avec moi ou pas, ça ne change rien pour moi, en fait. Dans ma vie de tous les jours, ça ne m'empêche pas d'être cool. Voilà, donc cette dame-là, je vous dis, hein, j'ai supprimé le commentaire parce qu'elle m'attaquait trop et ça m'a gonflé. Voilà, il y a un moment, quand tu portes atteinte à ma sérénité, moi je strike. Voilà. J'ai pas supprimé tous les commentaires, mais j'ai supprimé celui-là. Et si elle voit la vidéo, elle se reconnaîtra. Il y a un moment donné, je suis pas là pour servir de punching ball. Vous allez chercher des mauvaises ondes ailleurs, ben, vous les gérez, c'est votre problème. Bienveillance absolue envers moi-même. Ma santé, ma sérénité, c'est ma priorité à moi. Et après, seulement, je fais le reste. Alors, coffre vide. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour le printemps, départ, commencement, jeunesse. Alors, il y a un nouveau départ. Ici, pour ce printemps. Coffre vide. Alors, dénuement, pénurie, misère, disette, pauvreté, manque et perte. Alors, oui, je pense que là, d'ici le printemps, je vous avais dit que pour le printemps, il y allait avoir des tensions par rapport à la guerre UK, etc. Et là, j'étais dans un centre commercial il n'y a pas longtemps et j'ai vu qu'il y avait des trucs qui avaient disparu. Alors l'huile, certains trucs de pain, certains je sais pas quoi, sous prétexte de la guerre en Ukraine. Et tout vient d'Ukraine. En fait, tout vient d'Ukraine quand on écoute les gens. Donc sous 3 mois, je pense qu'il y aura des conflits par rapport à ça. Et après, le coffre vide, on m'invite aussi à faire le vide dans notre esprit. Hein. Voilà, il y a un moment, il faut remettre tout en cause, tout ce qu'on a cru, tout ce que... Et je vous ai dit qu'il fallait changer l'alimentation bientôt. Voilà, qu'on allait devoir s'adapter à un autre mode de consommation. À première vue, c'est ça. Printemps, 3 mois, on va devoir commencer à manger un petit peu moins, ou comme il y aura des pénuries, il y a des produits qu'on n'aura plus, etc. Donc moi, je vous invite à faire du stock. Voilà, c'est pas perdu. C'est pas perdu le stock, en fait. Les gens qui ont fait du stock, quand je leur ai dit l'année dernière, bah, normalement, cette année, ils roulent sur une réserve. Voilà, ils ont une réserve à manger chez eux et ils ne sont pas trop impactés en termes d'inflation, etc. parce qu'ils ont acheté au moment où c'était pas encore trop cher. Là, ça va augmenter. La pression, elle va augmenter. Donc moi, je vais continuer à acheter mes boîtes de thon d'avance, thon mexicaine, thon niçois, thon ceci, cela. Je vais continuer d'acheter mes amandes, mes noix, et me faire mes stocks. J'ai des graines à germer chez moi. Bah, le jour où j'ai faim, j'ai mes graines à germer. J'ai besoin un petit peu d'eau et je les mets au soleil et ça va pousser. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les germoirs chez moi. Donc, pour moi, ici, j'ai l'hiver, la gelée, le froid, la brouille, période austère. Vous voyez, on sera comme engourdi. On va avoir un discours d'ici 3 mois sur les pénuries. Voilà. Donc ça, on peut s'y préparer. On peut s'y préparer, c'est la ritournelle, hein. C'est obsolète, c'est du passé, c'est ancien, c'est démodé, c'est usagé, c'est autrefois. Bah, c'est les mêmes techniques qu'ils nous ont fait avec le coco. Oui, c'était une austérité, on pouvait plus sortir, c'était le confinement. Et bah, là, ça sera une austérité par rapport à la guerre en Ukraine. Puis voilà. Nouvelle peur, hein, une peur après l'autre. Voilà. Quand vous avez compris le système, bah, c'est tout. Hein. Vous voyez le système pour ce qu'il est, une peur après l'autre, et il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de s'en faire, en fait. Voilà, on va gérer au jour le jour. La justice impartiale, hein. Soyons dans l'équité, soyons équilibrés. Alors oui, il faut s'inquiéter un petit peu, mais un petit peu, c'est ce que je dis. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la demi-mesure, c'est qu'à un moment, ils prennent tout à cœur. Ils vont devenir en mode survivaliste. Voilà. Donc là, on me parle de psychose. On me parle de psychose, de la peur du manque. Mais on parle aussi de manifestation. Hein. Avec la brute, ici, les gens vont commencer à péter un plomb. Écoutez, moi, ça me va. Hein. Ça me va.
Je vais conclure sur ça. La vidéo fait 40 minutes. C'était un tirage intuitif. J'ai mélangé 3 jeux, 3 bons jeux hein, pour le coup. J'ai pris le Indigo Tarot. Donc, c'est un jeu auto-édité. Ensuite, j'ai pris le Monarque Jupitérien, auto-édité également. Et puis, j'ai pris le Divine Actu, auto-édité aussi. Donc, j'ai fait un tirage intuitif avec 3 jeux auto-édités. J'ai commencé à investir pour la chaîne pour vous faire des tirages vraiment globaux et intuitifs. Ils peuvent parler de tout. On peut parler de tous les pays. On peut parler de plein de choses. Parce que justement, j'ai pas envie de rester sur les cancans des merdias ou sur le cancan des autres chaînes qui veulent vous tirer sur des pans où j'ai pas envie d'aller, en fait. Voilà. Donc je ferai mes propres tirages intuitifs en me déconnectant complètement de l'actualité. Vous voyez, j'ai un jeu, plus de 220 cartes, ici. Voilà. Ensuite, j'ai ce jeu-là qui me permet d'avoir des tirages globaux. Voilà. Et ensuite, j'ai ces 2 jeux-là, plus mon petit jeu personnel, pour traiter de tout ce qui est de la politique et tout ça. Donc maintenant, on peut se déconnecter carrément des merdias et travailler entre nous en intuitif. Donc vous remarquerez que j'ai investi pour la chaîne. Alors, je veux pas qu'on me félicite, hein, je veux pas qu'on me remercie, c'est pas le but. Mais c'est pour vous montrer que en fait, moi, je me déconnecte de plus en plus de ce qui se passe en dehors de la chaîne. J'ai investi pour pouvoir avoir des informations intuitives en ne faisant que tirer les cartes à mon niveau. Voilà. Et je vais demander là-haut à être bien connecté et si c'est possible de bénir mes jeux, etc. Envoyer des bonnes ondes pour mes jeux, pour les jeux du clan des loups. Hein, c'est nos jeux ici, pour qu'on soit bien connecté. Voilà. On peut tirer du mauvais, on peut tirer du bon. Ça sera quelque chose de réel. Dedans, il y a les reptiliens, j'ai vu des tremblements de terre, j'ai vu la famine et tout ça. Donc, dans le jeu, là, vous avez remarqué, tirage intuitif, j'ai pas tiré une seule de ces informations. J'aurais pu, hein. Vous connaissez peut-être pas le Divine Actu, mais j'ai tout présenté sur l'autre chaîne. J'aurais pu le tirer. Ben, vous voyez, c'est pas sorti. C'est des trucs de joie qui sont sortis. La joie vs la peur, hein, en conflit. Choisissez ce que vous voulez dans votre vie, tout simplement. Donc c'est la conclusion de ce tirage intuitif. Nous, à notre niveau, nous, les loups, on choisit la joie. Voilà. On s'émancipe de tout le reste, de tout ce narratif de peur. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Pour ceux qui vont se nourrir chez des autres crémiers et qui vous mettent dans la peur, eh ben, allez dans leur service après-vente à eux. Voilà. Ils vous feront du service après-vente et ils vous enverront des mails pour vous dire où emménager ou déménager et quoi manger et comment penser. Voilà. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je suis un esprit libre. Je vous embrasse tous parce que vous êtes des esprits libres aussi. Et vibrez bien, vibrez haut et vibrez fort, hein, tout simplement. Petit pouce si jamais vous avez envie de faire passer ce message-là à un grand nombre de personnes. Partagez, commentez, puis voilà. Hein. Et abonnez-vous pour les gens qui arrivent des autres sphères en dehors de chez nous. Vous êtes bienvenus, vous pouvez vous abonner. Ici, on est entre nous. Voilà. On va s'émanciper. Les rebelles, les loups.